Il y a quelques semaines, j'ai dit clairement que pour moi, le ballon d'or, c'est Pedri. Wilou était d'accord avec moi. On s'est pas, comment on appelle ça, on s'est pas concerté avant de faire la vidéo. Chacun a pris son classement. On est venu, on a discuté, on est arrivé d'un commun accord, comme par hasard, sur Pedri. Pedri est un top player. Pedri, aujourd'hui, en fait, le Barça gagne 1-0. Le Barça aurait pu gagner 5-0. Pedri aurait pu avoir 5 passes décisives. Pedri a été incroyable dans ce match-là. Mais c'est ça, Pedri. C'est ça que moi, je vois. C'est pour cela que j'ai mis Pedri premier dans mon classement Power Ranking du mois de mars ou avril du Ballon d'Or. C'est pour ça que j'ai mis Pedri premier. Parce que Pedri est incroyable. Parce que Lamine Yamal, il marque des buts, des passes D. Parce que Rafinha, il fait la saison de sa vie, tout ça, plus de 50 contributions, buts et passes décisives, tout ça, on est d'accord. Franchement, moi, tout ça, je suis d'accord. Mais moi, quand je regarde le football, je regarde le football pour les émotions. Je regarde le football pour Pedri qui vient, qui dribble tout le monde, le caméraman, les téléspectateurs, toi devant ta télé, les joueurs de Majorque, il dribble tout le monde, il donne à Ansu Fati. Ansu Fati, au lieu de me bouler ce ballon-là, il dévisse le ballon, je pense, du pied gauche. C'est pour ce Pedri-là. C'est Pedri qui donne un superbe ballon à Lamine Yamal. On lui a rien demandé, Lamine, s'il te plaît. Lamine, gère-toi. Lamine, sois sérieux. Lamine, sois sérieux. Non, Lamine, franchement, sois sérieux. Moi, si j'étais le daron de Lamine, tout simplement été sensationnel. Toutes les actions du Barça sont passées par Pedri. Toutes les actions dangereuses du Barça ont eu la touche de Pedri. Pedri peut ne pas être passeur décisif, mais il est souvent, c'est lui la passe clé, c'est lui le pré-passeur décisif, c'est lui le boy le plus dangereux, c'est lui, c'est vraiment, c'est Pedri. Pedri est très très fort en fait. Il faut même pas rigoler avec ça. Moi, je rigole même plus avec ça en fait. Je discute plus avec certains boys quoi, parce que je suis fatigué. Tu as parlé avec des boys ici, tu comprends pas. Chacun sa vision du football. Ils ont le droit. Mais pour moi, aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, je ne connais pas un boy plus fort que Pedri dans ce que Pedri, il fait au milieu de terrain. Il est tout simplement incroyable. Tu peux pas le presser. Tu peux pas prendre son ballon. Il va te dribbler. Il a un jeu de rein. Je sais pas, mec. Il est bizarre. Son seul problème, c'est qu'il sait pas frapper. Son seul problème, il sait pas frapper. Petit là, il a mis quelques frappes en début de saison. Je pense là, avec Hansi Flick, on s'est dit, bon voilà, faut qu'il apprenne à frapper. Pedri, le jour où il apprend à frapper, les percées qu'il va faire là, en fait, il va plus donner de passes D. Il va commencer à claquer lui-même, je dis bien, ses buts. Il donne trop de ballons à des tocards. Il donne des ballons, les gars ratent. C'est frustrant. Tout le match, c'est Pedri qui donne des ballons, les gars, ils ratent. On va être honnête. Top performance de la part de Pedri aujourd'hui, tout simplement exceptionnel. Franchement, on a regardé le match Barça-Majorque pour Pedri. À cause de Pedri. Parce que Pedri nous a vraiment, moi en tout cas, il m'a bluffé. Il est incroyable ce mec. Tout simplement incroyable. Incroyable. Et j'en veux à Yamal, et j'en veux à... S'il prend les trophées, il mérite le ballon d'or. Parce que oui, Rafinha est celui qui a fait gagner, qui a marqué, qui a été à la finalité des choses. Pedri, c'est celui qui fait jouer l'équipe en fait. Sans Pedri, le football du Barça n'existe pas cette saison. C'est le padré de l'équipe. C'est pas Pedri, c'est padré. Non, cette saison, Enfin, avant de parler de cette saison, le Barça gagne 1-0. 1-0, ça aurait pu être... ça aurait pu même être un match piège à force de rater face au gardien de Majorque. Majorque qui a vraiment tenu. Et une première mi-temps que j'ai envie de dire, même si toujours le Barça, début de deuxième mi-temps, si tu n'encaisses pas les 10 premières minutes, ça va. Mais souvent la deuxième mi-temps étant... Bon, hey, les gars, parce que là je parle pour rien en vrai. Déjà abonnez-vous à mon Insta les gars. Marqué seulement un but, un très beau but d'ailleurs de Dani Olmo. Mais franchement les gars, pour vous dire la vérité, c'est l'une des rares fois que je prenne autant plaisir devant un match alors qu'il n'y avait pas beaucoup de buts. Et tout ça grâce à qui? Grâce à un Pedri qui aujourd'hui, je sais pas ce que le gars a décidé de montrer aujourd'hui, mais Pedri, merci. Merci pour ce que tu m'as fait ressentir aujourd'hui. Franchement les gars, parlons sérieusement, mettons toute rivalité de côté, mettons toute statistique de côté et parlons seulement football, amour du football. Pedri aujourd'hui, c'était juste un régal. On savait tous déjà que Pedri, techniquement parlant, il n'avait rien à envier à quelqu'un. Mais ce soir-là, j'ai l'impression qu'il voulait prouver quelque chose. Mon gars, t'as rien à prouver. Tout au long du match, les amis, j'étais devant ma télé, je faisais que ça.
Je dis, ah, Pedri, man, le gars, il est trop à l'aise, balle au pied. Sans même parler de ses récupérations de balles, son importance dans la construction du jeu du FC Barcelone, les ressorties de balles du FC Barcelone, la façon dont il anéantit le pressing de l'équipe adverse. Sans même parler de tout ça, les amis, parlons juste de ses passes. Ses passes seulement et ses contrôles. Regardez vous-même ce contrôle que je vous montre sur le côté, s'il vous plaît. Le gars, il a réussi à faire un contrôle alors qu'il était dos au ballon. Il était dos au jeu. Il était en train de courir vers le but. Et là, d'un coup, Inigo Martinez décide de lui faire un centre. Le gars, il était dos au jeu. Il était dos au ballon. Le ballon se trouvait dans son dos. Un joueur ordinaire, les amis, se serait tourné pour bien contrôler le ballon. Un joueur ordinaire, les amis, n'aurait jamais pensé à contrôler le ballon dos au jeu. Il t'a contrôlé ça. Il t'a contrôlé ça, le ballon est resté calme. Tellement il a caressé le ballon n'a même pas voulu aller quelque part. Il est resté sous ses pieds. Est-ce que vous vous rendez compte un peu la technicité du gars? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, Pedri, t'es quelqu'un. T'es quelqu'un, mettons toutes statistiques de côté. C'est comme les Lamine Yamal, voilà. Ils n'ont pas besoin de marquer pour briller. Et Pedri, c'est ça, les amis. À chaque match, il nous fait la même chose. Il nous fait la même chose. Et aujourd'hui, les amis, c'était une masterclass. C'était une masterclass. Je me suis régalé devant ce match-là, les amis. Et ces passes, n'en parlons même pas. Le gars, il a lâché une passe à Lamine Yamal. Le gars s'est retrouvé un contre un direct. Tellement la passe était millimétrée. Je ne sais même pas combien de passes diaboliques le frérot il a fait dans ce match-là. Mais j'ai l'impression que ses yeux voient des occasions de passes que même les caméras ne voient pas. Pedri. Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà dit sur Pedri? On a tout dit. C'est le meilleur joueur du monde. C'est drôle parce qu'à chaque vidéo, je vous change le meilleur joueur du monde, mais ça vous prouve aussi la qualité des joueurs du Barça, entre Pedri et Lamine Yamal. Ce soir, Lamine Yamal, sur l'action où il doit mettre le 2-0, franchement, il la joue beaucoup trop facile, beaucoup trop relax. T'as la qualité de dribble d'élite, frère, tu peux dribbler, t'as le temps de dribbler le gardien il est en face de toi, mais le gardien là, il fait aussi un match de porc. Il a fait combien d'arrêts ce soir? Pourtant c'est leur gardien numéro 2, il a fait le match de sa vie. Bref, Lamine Yamal, il bicrave une action, une passe de fou furieux, mais j'insiste, de fou furieux de Pedri. La passe, c'est une passe Iniestaesque, Xaviesque, Messiesque, tout ce que vous voulez. Pedri. C'est Pedri. Après, on se demande pourquoi il n'a pas autant de passes décisives. Mais si ses coéquipiers ratent des occasions pareilles, vous voulez qu'il fasse quoi? Pedri, dans le contrôle, il est là, à la fin, je vous disais, j'ai fait un tweet en plus vers la fin du match pour dire « Ah, ça me stresse, on n'a pas mis le 2-0, je pense qu'on va souffrir sur les 10 dernières minutes. » Il n'en fut rien à cause d'un mec, ou grâce à un mec, Pedri, il a anesthésié le match. Mais littéralement, il a anesthésié le match. Il a posé le pied sur le ballon. Et ça y est, au bout d'un moment, il fait un contrôle sur... mais c'est n'importe quoi. C'est quoi ce joueur de fou? Pedri. Bref, les amis, j'ai pas envie encore une fois de m'étaler trop sur Pedri. En règle générale, je parle pas de lui parce qu'il fait que des 9 sur 10 ou des 10 sur 10. Mais quand il est là à un niveau pareil, là, il flotte en fait. Là, littéralement, c'est plus du 10 sur 10, il flotte. Il marque pas de but, il fait pas de passe décisive, encore homme du match. Il marque pas, pourtant celui qui a marqué aussi fait un gros match, monsieur Dani Olmo. Est-ce qu'on peut parler de Dani Olmo 2 secondes? Et pour que juste derrière, c'est Pedri qui attire tous les joueurs sur lui, et que Ansu Fati se retrouve tout seul. Non, vraiment les gars. L'intelligence de jeu qu'il a. Au bout d'un moment, les frères, j'en parlais hier en plus en live. Je vous le dis les gars. Je pense qu'à un moment donné, les frères, ça ne m'étonnerait pas qu'il te dépasse peut-être un Xavi dans l'histoire du Barça. Je vous le dis. Iniesta, c'est vrai que bon, ça va être très compliqué parce que Iniesta, ça reste quand même un cran dessus de Xavi. Mais personnellement, moi je vous dis, ce qu'il fait, même si, attention, un Xavi c'était stratosphérique, attention, je minimise pas du tout les gars, loin de là. Mais s'il continue comme ça, les gars, mais je sais pas jusqu'où il va aller. Parce que là, au bout d'un moment, le débat, c'est est-ce que c'est le meilleur milieu de terrain du monde. Le débat, c'est est-ce que Pedri, ça pourrait devenir le meilleur milieu de terrain de l'histoire. Les gars, je vous le dis, les gars, faut dire les termes. Non, c'est fort. Bon, bien sûr, on exagère, on grossit un petit peu le trait volontairement, c'est normal, il n'y a pas de souci, les gars. Mais c'est pour vous dire à quel point c'est exceptionnel ce qu'il apporte. Et là, je vous parle, encore une fois, balle au pied, les contrôles,
Mais il y a une situation aussi, je trouve que, personnellement, je trouve que ça a été même minimisé tellement c'est devenu normal, mais c'est le genre de choses qu'il faut pas du tout banaliser, les gars. Mais jamais de la vie, on va banaliser ça. L'occasion ratée de Yamal. Alors, beaucoup vont s'attarder sur l'occasion ratée de Yamal, c'est intéressant, pourquoi pas. Vous voulez vous attarder sur l'occasion ratée d'un joueur de 17 ans qui est pas forcément, voilà, dans ce rôle de finisseur, d'appel dans le dos de la défense, de situation comme ça. Voilà, c'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire et qu'il doit faire. C'est pas ce que t'attends de lui, forcément. Donc il y en a beaucoup qui vont s'attarder sur Yamal. Encore une fois, les gars, je parlais des contrôles de Dani Olmo, mais c'est encore rien comparé à Pedri. Parce que pour ce qui est des contrôles de Olmo, il fait un contrôle orienté classique, on connaît. La différence, c'est que Pedri, il contrôle ce ballon, tu sais même pas comment il a fait. Le ballon, il est en l'air, il se retrouve dans les pieds de Pedri qui est en train de faire sa course juste derrière, tu sais pas comment t'en es arrivé là. C'est encore plus impressionnant, les gars, je vous le dis, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Un ballon, il arrive en l'air comme ça. Toi, tu vas galérer ne serait-ce qu'à le contrôler. Même avec tes mains, t'es pas capable de le contrôler. Il te fait un geste. C'est comme si le ballon, il avait jamais existé, les gars. C'est comme si ce ballon, il avait jamais été en l'air, plutôt. Non, vraiment. Et ça, on peut le dire. Pareil sur l'aspect défensif. Le jeu sans ballon aussi. Comme toute cette équipe du Barça. Au niveau des qualités de dribble aussi, les frères. Ce qu'apporte Pedri balle au pied, pour moi je trouve que c'est sous-coté à fond, les gars. Vraiment, je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte à quel point ce que t'apporte un Pedri quand il part en conduite de balle, c'est une dinguerie. Et je vous donne un exemple très simple. Sur une situation pareille, je pense que la plupart des joueurs, ils auraient tous fait quoi? Ils auraient tous directement essayé de servir un Ansu Fati directement. T'as Ansu Fati qui est là, qui est dans la course de Pedri, qui est dans l'axe de la passe de Pedri. Tout le monde aurait fait ça. Voilà, la passe pour Ansu Fati et juste derrière va te débrouiller. Mais le problème c'est qu'Ansu Fati, tu lui fais la passe directement là. Voilà, il a 2-3 joueurs